Coucou, c'est parti pour un petit tuto. Alors, je pense pas que ça va durer très longtemps. C'est pas dur à faire, mais c'est une petite astuce à connaître pour faire des nœuds sans dies, sans matériel, sans rien du tout. Il vous faut un morceau de papier carré. Peu importe. Moi, je vais prendre 10 sur 10. C'est un chiffre rond, c'est facile. Mais peu importe. En fait, peu importe la méthode, ça sera toujours la même. Pour faire cette chose là. Voilà, c'est tout. Donc là j'ai fait au massicot pour plus de facilité, mais couper un carré de 10 sur 10, il n'y a pas vraiment besoin de matériel pour faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier votre papier pointe à pointe. Donc là, hop, on va tracer la diagonale ici. Et on va tracer l'autre diagonale ici. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris dans une chute parce que je vous ai fait des créations avec ce papier-là. Donc, dans toutes les chutes, ça peut fonctionner. Il n'y a pas forcément besoin d'un papier de tel ou tel grammage. Ça fonctionne avec tous les papiers. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec la mousse. Vous voyez, la mousse Eva. Peut-être je vous en ferai une juste après avec la mousse pour que vous voyez un petit peu la différence. Vous allez prendre vos ciseaux. Sauf que là, au niveau de l'intersection des deux plis, vous n'allez pas couper jusqu'au bout. Vous allez laisser, je sais pas moi, un petit peu. Attendez, je vais prendre la règle. Je vais bien vous expliquer. Moi, des fois, je fais un petit peu au pif, au hasard, mais bon, des fois, c'est peut-être pas très réglementaire ce que je fais. Donc, vous allez marquer, vous allez faire un marquage, parce que marquer un marquage, c'est un peu bizarre. Vous allez faire un marquage à 1 cm de l'intersection sur chaque trait que vous avez fait. À peu près 1 cm. Vous voyez, là j'ai fait un marquage. Mais sinon, vous êtes là. Sinon, vous le faites plus ou moins à l'œil. Et vous allez couper jusqu'à votre trait. Hop. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. les quatre angles. Vous vous retrouvez avec une chose comme ça. Vous allez vous occuper des deux, peu importe hein, si vous prenez ces deux-là ou ces deux-là. Vous allez les mettre les unes sur les autres pour pouvoir faire la même découpe. Comme ça sera plus joli. Ici. Donc, là, on va faire la même découpe. Voilà, vous coupez légèrement en biais. Une petite demi-lune, quoi, voilà. Vous allez vous retrouver avec un morceau comme ça, arrondi sur les côtés. Vous pouvez très bien faire un côté, puis l'autre côté, mais comme ça, bah, au moins, vous avez les deux côtés complètement identiques. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est ici, dans la continuité de votre trait. Alors là, je vais vous tracer pour que vous voyez, mais c'est pour... à l'œil, vous pouvez le faire, hein, mais bon, si vous voulez quelque chose de bien droit, vous voyez le 1 cm qu'on a fait là, hop, on continue de tracer, et là aussi. Voilà, donc du coup, on va enlever ça et ça va nous faire une bande. Je vais éternuer, ne vous inquiétez pas. Ça, on l'enlève, et ça, on l'enlève aussi. Voilà. Peut-être un petit peu plus fin même. J'enlève un tout petit peu. Donc, vous faites un peu moins de 1 cm. Hein. Vous réduisez un petit peu des deux côtés pour que ça soit légèrement plus fin. Voilà. Tac. Ensuite, ici, alors, ça dépend ce que vous avez envie de faire. Moi 9 fois sur 10 je le fais à la vue d'œil, mais bon c'est pas grave. Là ce que vous allez faire, c'est que vous allez me faire un marquage à 2 cm du bord, à peu près. Tout dépend si vous voulez un côté large ou pas, quoi.
fait un peu plus de 2 cm là. Hop. Voilà. Et vous allez enlever ici une bande, mais vous n'allez pas aller jusqu'en haut, hein. Vous allez à peu près à, pareil, à 1 cm de l'intersection. Et vous allez couper votre morceau. Voilà, vous reliez en gros les... pour obtenir une petite bande ici, une petite bande ici, que vous pouvez faire plus ou moins grande. Alors j'ai l'impression que celle-là est plus grande. C'est bizarre, hein, 2 cm. Et là, ouais, si c'est pareil. Allez, on coupe le triangle du milieu, là on l'enlève. Tac. Vous pouvez faire 2,5, je pense que ça supporte très bien 2,5. Hop, et voilà. Donc ça et ça, mes papiers, je les mets là. Et pour le coup, attendez, je regarde un truc. Donc vous allez mettre, vous allez prendre vos 2 morceaux ici et vous allez les rabattre. Alors, vous pouvez prendre votre plioir éventuellement qui est ici. Voilà. Et vos côtés là, vous allez légèrement les arrondir. Vous voyez, comme quand on fait avec le bolduc. Pour que le papier il se prête mieux et qu'il fasse moins carré. Vous voyez, hop, ici. Et ici. Voilà. Donc là, pour le moment, ça ne ressemble pas à grand chose. Hop, j'ai plié ça, c'est pas grave. Et pour le coup, vous allez rabattre tout vers le centre. On va tout coller comme ça vers le centre. Donc la colle chaude est prête, c'est nickel. J'espère qu'il en reste assez. Donc je mets un petit point de colle là, un petit point de colle là. Non, j'en ai plus. Attendez, je vais chercher de la colle. Voilà, j'ai été chercher un petit bâton de colle. Donc là, ici et là, ici. Ça, vous allez le rabattre au centre. Les 2 côtés. On commence à voir le nœud qui se forme. Et oui, celui-là, bah oui, forcément, c'était la colle que j'avais mis avant d'aller chercher l'autre bâton de colle. Donc, hop, tac, on vient là, le placer comme ça au milieu. C'est pratique ça. En fait, quand on a besoin d'un nœud, mais je crois que je vous avais déjà fait le tuto de ça. Mais je me dis, une petite piqûre de rappel, ah, c'est pas grave. Hop, et on vient, pareil, le rabattre au centre. Voilà. Ah, j'en ai. Ah, la colle. Oh là là, les fils de colle chaude, c'est une horreur. Ensuite, ça. Alors, vous avez le bâton ici et les 2 bords ici. Ça, vous allez les plier à l'arrière. Voilà, comme ça. Celui-là, je l'ai un peu abîmé. Voilà, à l'arrière, vous allez les plier comme ça. Ce qui va vous donner ceci. Et ça, le bâton, là, le petit bout, vous allez le prendre et vous allez le passer à l'arrière. Vous voyez, vous le passez, vous le prenez, vous le passez à l'arrière. Vous mettez un petit point de colle ici au centre du nœud, là, déjà, pour que ça tienne. Vous allez le rabattre ici. Voilà. Il faut le rabattre un peu plus. Voilà. Et le petit bout à l'arrière, vous allez le coller aussi. Voilà. Donc, vous voyez. Bon, après, là, j'aurais pu faire moins large. Là, j'en avais fait un autre. Donc, tout pareil. Hein. Et j'avais laissé beaucoup plus de côté. Moi, j'avais laissé 3. Après, ça dépend ce que vous avez envie de faire. Après, vous n'avez peut-être pas envie que ce soit aussi écarté que celui-là. Après, c'est à vous de voir. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez. Il y a la bande. Alors, on voit bien que j'ai pas pris de mesure. Hein, ma bande, elle n'est pas très régulière. On va la coller quand même. Hein, ça me servira quand même, ce petit nœud-là. Hop. Tac, ça, on rabat au centre.
on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Oui, je vais pas très bien. Elle est un peu, celle-là, elle est un peu froncée parce que je l'ai triturée dans tous les sens. Voilà. Ça, on vient le rabattre à l'arrière, comme j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, la bande, on vient la rabattre. On commence par la rabattre vers l'arrière. Tac. Et on vient la rabattre à l'avant. Tac. Et le reste, on vient le mettre à l'arrière. Voilà. Petite piqûre de rappel qui fait pas de mal. Parce que des fois, on se dit, oh, je peux pas faire, j'ai pas le dies et tout. Mais au final, on peut faire des petits nœuds sympas. Si vous voulez que le nœud pape, enfin que le nœud là, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Ça, à la limite, vous ne le mettez pas. Hein. J'ai plein de fils de colle sur les mains. Je fais des tours de magie. Hop. Attendez, je m'enlève la colle. Voilà. Et ça, bah, sur une déco, bah, comme là, on est en train de faire des choses assez cérémonie, baptême, etc. Bah, ça le fait. Hein. C'est très sympa. Vous les coupez avec les chutes de papier, les papiers assortis à votre déco. Et ça vous fait quelque chose de très, très mignon, très assorti. Voilà, c'est ça ce que j'aime, moi, c'est quand c'est assorti quand même. Voilà, c'est facile et il n'y a pas besoin d'avoir un gros matériel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a fait une petite piqûre de rappel. Et pour tous les nouveaux qui n'auraient jamais vu ça sur ma chaîne, sûrement vous l'avez vu ailleurs, mais sur Pinterest et tout, on voit ces trucs-là. Hein. Mais comme je l'ai revu, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Ça fera pas de mal. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.